On a tous une raison de se limiter. Et en général, c'est une raison à la con qu'on a enfouie sous des années de conditionnement et on peut même avoir beaucoup de mal à mettre le doigt dessus. Il y a environ un mois et demi, grâce au Human Design et au principe de déconditionnement, j'ai mis le doigt sur un truc, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Parce qu'en général, quand on travaille sur soi depuis de nombreuses années, je veux dire, ces traumas, on les connaît sur le bout des doigts, on a travaillé sur plein de choses, on a compris plein de choses, c'est super, mais il n'y a rien qui avance en fait. Et il y a environ un mois et demi, je me suis rendu compte à quel point le non-soi du projecteur avait beaucoup joué pour moi, et d'une façon hyper, comment je pourrais dire, hyper discrète, mais super agissante. Donc je te raconte. Un projecteur en Human Design a besoin d'être vu et a besoin d'être reconnu par ses clients ou par les gens qui l'entourent avant de pouvoir partager de la guidance et du conseil. Et quand j'étais adolescente, j'avais une belle poitrine, j'ai toujours une belle poitrine, mais j'étais entourée de copines qui étaient relativement plates de poitrine à ce moment-là. Et quand je portais des décolletés, et j'adorais porter des décolletés parce que je vivais dans un pays chaud, elle me disait que c'était déloyal. Et il y a un moment où cette phrase-là, c'est déloyal, elle est vraiment rentrée dans ma tête. Ce qui fait que ça a été une période où j'ai commencé par davantage me cacher, aller jusqu'à porter des cols roulés quand même, pour ne pas être déloyale. Et puis parce qu'on m'avait dit que c'était déloyal et que moi je voulais connecter en fait avec des garçons de façon réelle, de façon authentique. En gros, je voulais qu'ils me reconnaissent pour ce que j'étais. Et donc petit à petit, j'ai commencé à gommer tout ce qui pouvait faire que les gens connectaient avec moi pour de mauvaises raisons. Et dans les mauvaises raisons, il y a connecter avec moi juste pour mon physique, même si c'est agréable qu'on me dise que je suis jolie. Je voulais qu'on connecte avec moi à un niveau plus profond. Connecter avec moi, je sais pas, pour mes diplômes, connecter avec moi pour des signes extérieurs de richesse, par exemple. Un ensemble de choses qui, en fait, a commencé à installer une sorte de conditionnement de modestie, en fait. Et bien que je trouve que l'humilité est quelque chose d'important à cultiver et qu'en vrai, travailler en énergétique, je trouve, nous ramène à beaucoup d'humilité, et bien, il y avait tout un conditionnement qui était de rester discrète, d'attendre en fait qu'on me voie pour ce que je suis, sans distraire le regard de l'autre, sans distraire pour de mauvaises raisons. Donc du coup, il y a plein d'endroits où subtilement, je m'empêchais de prendre la parole avec mon intensité, avec ma vision, avec des choses que je pouvais considérer comme futiles. Trop de couleurs, trop d'accessoires, trop de ceci, trop de cela. En fait, le trop était pas admissible dans cet état d'esprit de dire qu'il ne fallait pas distraire le regard de l'autre et pas distraire la rencontre, en espérant que dans la rencontre, le petit truc magique qui fait vraiment avancer les projecteurs se passe. Et il y a un mois et demi, en travaillant là-dessus, sur ce non-soi en Human Design, euh, franchement, j'en ai rigolé pendant plusieurs jours en me rendant compte de ça, parce qu'en fait, notre vibration, elle parle pour nous. Et en vrai, que je sois bien habillée ou pas, que je sois provocatrice ou pas, que je sois futile ou pas, que j'ai une belle poitrine ou pas, les personnes qui viennent travailler avec moi me reconnaissent en général pour quelque chose d'indicible. En général, une des phrases que j'ai beaucoup entendues sur ces 15 dernières années, c'est « je sais pas pourquoi je viens travailler avec toi, mais je sais que je veux travailler avec toi ». J'ai même eu des personnes qui ont investi dans la formation de chuchoteuse de bébé que j'ai créée, qui quand même avaient un tarif élevé et qui me disaient je sais même pas pourquoi je viens, mais je sens qu'il faut que j'y sois en fait. Donc souvent, la reconnaissance, elle se fait à un niveau indicible, à un niveau sans doute vibratoire ou fréquentiel. Et en tout cas, il ne dépend pas d'un accessoire extérieur et il ne dépend pas de ce qui va distraire ou ne pas distraire. Donc aujourd'hui, en faisant cette prise de conscience, je réaffirme, je réouvre cette possibilité de laisser les gens choisir pourquoi ils vibrent et de ne pas chercher quelque part à contrôler, même si c'est subtil, la façon dont ils vont me voir, de même pas chercher à contrôler si je les distrais ou si je les distrais pas, d'avoir 100% confiance dans le discernement des personnes avec lesquelles je travaille et dans leur façon de sentir quand c'est le moment et si je suis la bonne personne.
Et ensuite on co-crée. Et ensuite on va dans des directions que parfois j'avais même pas imaginé aller. Et d'ailleurs, dans tout ce que j'ai fait ces dernières années, dans tout ce que j'ai exploré, parfois des choses très très pointues, ça a toujours été parce que je faisais ce contrat d'âme avec mes clientes d'aller là où elles allaient. Voilà. Même si je ne sais pas au départ où on va, c'est pas grave. Je vais avec elles à cet endroit-là. Et on voit ensemble, on éclaire ensemble, on cisèle ensemble, on redéfinit le mandala dont je parlais ce matin ensemble. Et voilà, dis-moi comment ça résonne pour toi. Est-ce que toi, il y a des endroits où tu te limites pour des raisons à la con, ou des raisons qui ont l'air hyper sensées et hyper raisonnables, hein. Voilà, mais on se limite, et c'est quand même vachement dommage, parce qu'on a tous un grain de folie, on a tous des choses à partager, et c'est en étant soi-même et en acceptant justement nos contours qui ne seraient pas tout lisses, que notre génie se révèle en fait. Voilà, dis-moi ce qui résonne pour toi, et partage.